Otep à vous, chers amis de la chaîne Aksharab International TV. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule sur laquelle je sollicite votre attention parce que à la fin de la capsule, lorsque vous l'auriez suffisamment comprise, je donnerai un petit rituel lié justement au thème. Et lorsque vous aurez le courage de le mettre en pratique, plus jamais vous n'allez vous voir comme vous étiez. Mais il faut en avoir le courage. Parce que justement, je voulais parler d'un thème qui, selon vous, semble être populaire, mais qui a une origine fondamentalement africaine, qui se retrouve dans les arcanes de notre spiritualité et qui permet naturellement, malgré ce que vous avez été, de retrouver votre intégrité. Je pense avoir abordé suffisamment ici le serment d'Osiris et je vous ai même montré un outil d'innocence, c'est-à-dire un outil qui permet de retrouver son innocence et de pouvoir continuer le chemin, outil que nos aïeux utilisaient et en langue fond, le gris-gris s'appelle Agondienokwa Gokua. Cela voudra donc dire que, quelles que soient les fautes que j'ai commises, je ne mourrai pas à cause des fautes. Quand les autres nous disent Dieu ne veut pas la mort du pécheur, cela se retrouve également dans nos origines. Et comme leur cerveau n'a pas été formaté pour reconnaître que celui qui a fait une faute n'est pas la faute, même si publiquement ils disent que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, eux, qui sont censés appliquer les décisions, veulent naturellement la mort du pécheur. C'est pourquoi on a des prisons un peu partout. Lorsque nous avons voulu calquer notre développement, l'évolution de nos sociétés sur la leur, c'est pourquoi nous avons d'une part les criminels et d'autre part les hommes, soi-disant justes, même si nous savons intrinsèquement que parmi ceux que nous mettons dans les justes, il y en a qui sont de gros criminels, sauf que ils se couvrent entre eux. Ça, c'est juste une parenthèse pour dévoiler un peu, en fait, l'hypocrisie collective dans laquelle la société occidentale nous a emballés et que nous avons admis cela et cela est devenu de règle également chez nous. Sinon, dans nos sociétés traditionnelles, on sait qu'un fautif n'est pas la faute qu'il a commise. Et par conséquent, il est traité justement. Et on les veille à ce qui en lui l'a amené à commis la faute. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez garder au plus profond de vous. Quel que soit le soi-disant péché dont il s'agit, quelle que soit la faute dont il s'agit, quelle que soit la malversation dont il s'agit, lorsque vous questionnez au plus profond de la personne, son désir le plus sincère, ce sera toujours qu'il se sent manquer de quelque chose, qu'il s'en va chercher ailleurs. Quelqu'un, par exemple, qui a commis l'adultère, c'est justement parce qu'il ne se sent pas dans son intégrité spirituelle. Il estime que quelque chose lui manque, qu'il s'en va chercher ailleurs. Quelqu'un qui a volé, c'est justement parce qu'il sent que la société l'a privé de quelque chose. Dans la véritable spiritualité, on conduit progressivement la personne, l'intéressé, à prendre conscience que même si physiquement quelque chose lui manque, son intégrité spirituelle est toujours de mise.
Et lorsque l'individu retrouve son intégrité spirituelle, il accède à un espace de souveraineté qui lui permet de générer ce dont il a besoin dans l'existence. Vous voyez que c'est une éducation qui éveille et qui élève. Et voilà la forme d'éducation que nous devons mettre en place pour permettre à ceux que nous catégorisons de fautifs ou de criminels de retrouver les pleines valeurs de leur être spirituel. Ça, c'est juste un avant-goût. Nous voulons parler de la confection dans notre société africaine, dans la spiritualité ancestrale, je voulais dire. C'est vrai que ce thème, lorsque on l'énonce, cela semble directement lié à une religion ou à des religions où on considère que l'individu a péché ou il a commis des fautes et il faut qu'il aille trouver un supérieur en termes de hiérarchisation dans la religion pour pouvoir donc dire à ce supérieur, à son prêtre, à son pasteur ou à son je ne sais pas ce qu'il a commis comme faute et qu'on puisse lui donner maintenant des prières pour se repentir. Mais est-ce que vous avez constaté par vous-même, cher ami, que même si sur certains aspects de vous, il vous arrive de faillir et que vous vous retrouviez à faire ces confections, est-ce que vous tenez véritablement, rigoureusement à ne plus répéter les mêmes erreurs dans le temps? Quelqu'un, par exemple, qui a détourné les fonds de l'État et qui estime qu'en faisant la confession et en donnant une part de ce fonds à son église ou en construisant des églises, qu'il est restauré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la destination qui était prévue pour le fonds qui est volé, pour l'argent qui est volé, est-ce que cette destination a été exécutée? Si c'est par exemple pour construire des hôpitaux, pour servir une couche de la population, est-ce que le service auquel le fonds a été prédestiné a été finalement exécuté? La réponse, c'est non. Mais comment voulez-vous que une impulsion dès le départ, du point de vue énergétique qui dit, voilà ma destination, et que vous l'avez détournée, une destination qui devrait servir le collectif, que vous avez détournée pour servir des causes individuelles et partisanes, parce que votre religion, c'est aussi un parti, comment voulez-vous que cela puisse donc régler le problème que cela devrait résoudre? La réponse, c'est non. Et vous allez constater alors que lorsque on met en place de telles logiques, l'individu le fera encore et encore, estimant donc qu'il suffit juste de se confesser et d'aider son clan religieux pour que, bon, basta, ça passe. C'est comme ça que nous avons formé des criminels tout au long des générations pour aujourd'hui continuer de se plaindre que l'Afrique ne se développe pas. Alors, la confession. Comment cela se passait dans nos sociétés africaines? Parce que de toutes les façons, il y a toujours des gens, est-ce que je vais dire récalcitrants, qui d'une certaine façon, d'une autre, vont faillir. Vous et moi, on n'en est pas épargnés. La preuve, quand en son temps, on voulait catégoriser certaines couches de la société, le Maître Jésus disait à ses disciples, qui d'entre vous n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et quand les gens se sont regardés, ils ont compris qu'en fait, que c'était un piège, que nous tous, nous commettons des fautes. Il nous arrive de faillir. C'est naturel. Ça fait partie du processus d'apprentissage parce que vous n'agissez qu'en fonction de votre connaissance. Et lorsque votre degré de connaissance ne vous permet pas d'être parfait envers un acte donné, vous posez l'acte injustement. Suivant
un certain degré de connaissance. Donc, on dira tout simplement que c'est parce que vous n'avez pas toute la connaissance qu'il faut que, en fonction de votre degré d'éveil, vous avez agi de telle façon. Lorsque cela se passe dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous êtes dans une communauté et que vous avez désiré la femme d'autrui et que vous vous êtes pris en flagrant délit ou par vous-même que vous êtes allé à l'acte, on estime que vous avez désorganisé la société parce que vous vous êtes accaparé de quelque chose qui ne vous appartient pas. Alors, des processus ou bien un processus de réintégration est mis en place pour permettre à l'individu de est-ce qu'on va dire de se racheter, de se restaurer tout simplement. Comment cela se passait? La confession dans nos sociétés africaines, ou du moins dans la tradition africaine, ce n'est pas juste un aveu de « j'ai péché ». C'est un rite. On pourrait dire que c'est un rite de purification et de restauration de l'harmonie cosmique ou de l'harmonie universelle. En passant d'abord par le fait que on estime que l'individu qui a fauté, l'individu qui a mal agi, l'individu qui a mal parlé, par exemple, vous parlez mal à votre papa ou vous parlez mal à votre maman. Le simple fait de se présenter devant le prêtre pour dire j'ai insulté mon papa ou ma maman, et quand il va dire, la loi a dit, honore ton père et ta mère, et ça, je vais vous dire également, si le temps nous le permet, l'origine des 10 commandements, soi-disant de Moïse. Les gens nous ont bernés. Ils nous ont, je ne veux pas prononcer le mot. Alors, continuons, disons l'échange. La confession permet alors de restaurer le lien qui est brisé et de permettre de renouer le lien spirituel avec les ancêtres, parce qu'on estime que lorsque vous avez commis un acte qui a désorganisé la structure de la société ou la structure de la famille, que vous avez coupé le pont entre vous et les ancêtres. Gardez bien cette partie-là parce que ça vous permettra de comprendre l'origine même de la confection qui se retrouve dans la spiritualité égyptienne que je vais aborder tout à l'heure. Et dès lors que vous allez comprendre cette origine, vous allez alors vous souvenir de où cela est venu pour se retrouver en Europe et qu'on est venu vous vendre après sous forme maintenant de, qu'est-ce que je vais dire, d'enquête sociale. Parce que la confession telle que ça évolue aujourd'hui, où vous êtes obligé de vous présenter devant quelqu'un supérieur hiérarchique dans votre religion soit-il, pour lui dire ce que vous avez fait, mais automatiquement la personne a le pouvoir sur vous. Celui qui a des informations sur votre vie privée et qui de surcroît est une autorité sur vous, renforce son autorité et son pouvoir sur vous. Il vous contrôle. Vous allez dire, oui, quand nous faisons la confession, les prêtres ou le pasteur n'est pas censé garder ci ou ça. Qui vous a dit? Ça dépend de votre rang social. Si vous êtes d'un rang social assez élevé et que vous faites la confession, mais on vous fiche, s'il vous plaît. Vous êtes fiché. Votre fichier est classé. Et on se sert de ça pour inspecter minutieusement votre existence. Et dès lors que vous commencez par poser des actes ou des réflexions contre les intérêts de ceux-là envers qui vous êtes vendu, mais on vous connaît. On sait ce qu'on peut faire de vous. Et c'est réglé. On vous traite suivant les informations que l'on a sur vous et suivant les dispositions qu'on peut prendre pour vous empêcher d'aller loin dans votre réflexion ou dans vos actes. Ça, c'est juste que je vous souffle un peu à l'oreille ce qui vous attend si vous ne retrouvez pas votre souveraineté spirituelle pour régler les choses par vous-même. Alors, revenons à
comment cela se déroule dans nos sociétés africaines. Je disais alors que lorsque on prend l'individu qui a commis une faute, il y a un processus qui est mis en place. Le premier acte, ça c'est ordinaire, c'est que l'individu aille, c'est vrai, vers le chef de famille, vers disons, le chef, est-ce que je vais dire de culte? En tout cas, de toutes les façons, dans une communauté, il y a toujours, ce n'est plus aujourd'hui, hein, ça n'existe certainement plus, parce que les structures que nous avons aujourd'hui en termes de hiérarchisation donc de nos communautés pour disons, pour garantir les valeurs de la communauté n'existent plus. Ça n'existe plus. De par le passé, il y avait des gens qui, lorsque ceux-là parlent, toute la communauté se soumet parce que c'est des gens qui, sur le long terme, ont prouvé non seulement leur intégrité, mais ont défendu des valeurs qui ont fait leur preuve. Donc, il est admis que l'individu peut se rapprocher ou que on le fasse confesser ce qu'il a dit. Mais dans cette logique, tout un dispositif est mis en place. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui prouve que les autres ne mettent pas le dispositif, de tels dispositifs? Non, je ne parle pas de l'image de ci ou de ça. Et lorsque l'individu est instruit, il sait par lui-même que quelque chose qui est en lui et qui semble être dérangeant, lorsque cela est prononcé, lorsqu'on fait sortir cela, il y a des rites qui stipulent ceci. Ce qui est caché en vous, vous contrôle. Mais ce qui est exposé à la lumière, vous comprenez, devient lumière. Parce que la lumière a cette caractéristique spécifique qui lui est propre, de telle sorte que lorsque quelque chose est exposé à la lumière l'imbibe au point où la lumière transforme la chose finalement en ce qu'elle est, donc lumière. Comment cela se passe? Lorsque vous êtes tranquille, par exemple, et que vous avez des émotions dérangeantes en vous, vous allez constater que lorsque ces émotions dérangeantes viennent en vous, ou quelque chose que vous avez commis, que vous estimez être une faute, lorsque cela vient, votre mental accélère le processus de la culpabilité et de la honte. Et lorsque cela se passe ainsi, la conscience qui est cette capacité de vous à réaliser la présence de disparaît. Et vous restez dans les pensées et les émotions dérangeantes jusqu'au point où vous êtes obligé donc d'aller chercher un stupéfiant ou de prendre quelque chose de l'extérieur pour faire taire cela. C'est ce qui arrive lorsque les gens courent la dépression ou c'est ce qui arrive lorsque les gens sont obligés d'aller vers des substituts extérieurs pour pouvoir donc retrouver leur paix intérieure parce que prendre de l'alcool, de la cigarette les apaise un peu. Ce dont il s'agit, c'est d'avoir la capacité et la force de la conscience à pouvoir exposer ses défauts. C'est ça, en fait, la conversion. Donc, celui qui vous reçoit, c'est celui dont la conscience a transcendé le bien et le mal parce que, et ça, je le dis aux pasteurs et aux prêtres qui reçoivent les gens, si votre esprit n'a pas été suffisamment lavé de la notion du bien et du mal, vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un pour lui dire de venir faire confession. Parce que, à peine il commence par parler, que votre mental l'aurait déjà catégorisé parce que l'acte qu'il a posé selon vous serait classé dans le bien ou le mal. Et c'est fini. Le processus d'éveil s'arrête en même temps. Parce que aucune unité de conscience ou aucune entité en nous n'aime le jugement. On reviendra là-dessus plus tard. Le jugement en termes de culpabilité, je vous l'ai dit. Mais le constat que ce que j'ai fait ne me fait pas évoluer fait partie de la bonne marche du processus. Donc, ce dont je parle ici, c'est que la faute qui est commise doit être exposée à la lumière. Et avant que cela ne soit dit,
avant que cela ne soit dit, avant que la faute ne soit dite, c'est ce que les Français disent, sinon on va dire que j'ai mal parlé français, et ce sera encore une autre histoire à régler. Donc, avant que la faute ne soit dite, l'individu doit être éveillé au fait que sa conscience, qui est la capacité à réaliser ce qui est éveillée au fait que l'acte là que j'ai posé, je l'ai posé parce que je n'ai pas la totalité de la conscience et de la connaissance qu'il faut pour faire autrement. Donc, ça ne pouvait être que ça. Mais j'ai constaté que cela ne me fait pas fonctionner dans le processus d'évolution. Par conséquent, je prends acte de ça et, naturellement, je me pardonne de n'avoir pas eu la connaissance nécessaire pour agir autrement que ça. Lorsque l'individu a été éduqué à ce processus et qu'il expose ce qui s'est passé, on estime qu'il a ramené cela de son inconscience à la conscience. Alors, les anciens vont lui permettre de réparer le tort d'une certaine façon ou d'une autre qu'il a causé à la société ou à la communauté. Si ça demande à ce que la faute soit publiquement exposée, on l'expose. Mais si la faute ne demande pas à être publiquement exposée et qu'il peut réparer le tort, on l'amène à réparer. Mais dans votre cas précis, est-ce que les individus réparent le tort ou les torts qu'ils ont commis ou les torts envers le sujet soi-disant victime? Non, ça se règle tout simplement entre l'intéressé, le soi-disant fautif, et le pasteur ou le prêtre. Et vous dites que vous avez fait confection. Ça ne se passe pas comme ça. Mais ça, c'est le niveau intermédiaire. Est-ce que vous voulez qu'on aille beaucoup plus en profondeur? Et lorsque je vais vous révéler le niveau secret de la confection, j'ai peur que l'émission ne dure assez longtemps, ou bien on va réserver ça pour la prochaine fois. Peut-être oui, on réserve ça pour la prochaine fois. Et je finis alors cette émission en vous rappelant que chaque dimanche, au sein de Aksharam Bénin, comme Aksharam Togo, nous avons des célébrations qui de plus en plus sont dédiées soit aux vivants, aux morts ou à tel ou tel. Le premier dimanche du mois, nous avons la Heka, qui est la célébration de la vie à travers toutes choses. Cela consiste à prendre conscience de soi et à vitaliser la vie en soi et en toutes choses. Nous dédions généralement les premières célébrations du mois aux personnes vivantes. Donc, si vous avez un anniversaire, si vous avez un événement, si vous avez, quoi je vais dire, que vous voulez vitaliser, vous vous adressez à nous et nous organisons le courant de la vie en direction donc de l'événement pour vitaliser. Les deuxièmes dimanches du mois, comme celui qui est en train de venir dans 2 ou 3 jours, le 14 juin, tous les deuxièmes dimanches du mois, à moins qu'il y ait un événement exceptionnel, nous faisons la transmutation sexuelle par la sexualité astrale. Il s'agit tout simplement d'unir le masculin sacré et le féminin sacré dans la perspective de produire de la vitalité à nourrir votre couple, à nourrir votre entreprise, à nourrir ci ou ça. C'est vous qui venez avec votre intention. Nous avons créé un groupe sur Telegram qui permet donc de faire ce travail-là ensemble, même si vous êtes à distance. Donc, ça se passe aussi bien en présentiel qu'à distance. Et une fois que vous vous inscrivez, une fois, vous êtes intégré dans le groupe et cela peut durer tout le temps qu'il faut que les célébrations s'opèrent. Le troisième dimanche, c'est justement la célébration dédiée aux morts pour vitaliser les morts. C'est vrai que nous avons un service spécifique. Je vais revenir là-dessus avec une émission entière qui est accompagnement des morts dans l'au-delà. Mais que
le défunt soit accompagné ou qu'il soit encore dans les basses dimensions de l'astral, vous pouvez demander à travers la Reka à vitaliser son énergie. C'est une activité que nous vous demandons de le faire de façon périodique à vos défunts. C'est de là que les autres ont tiré le fait qu'on peut demander des messes aux morts et tout le reste. Mais il faudrait également avoir toute la connaissance nécessaire pour que pendant que vous êtes en train de parler ici, vous soyez en communion avec le ou là où le défunt, je vais dire, la défunte ou le défunt, pour que son énergie soit vitalisée. Si vous demandez de tels services, on vous donne des rituels que vous allez mettre en place qui vous permet, même à distance, de vivre l'événement et à travers vos rêves, d'être en contact avec vos morts. La plupart du temps, quand nous voulons faire, par exemple, de l'accompagnement des morts, on vous donne un rituel le jour avant. Ça peut nous prendre disons, plus d'une séance, hein, ça dépend disons, de la facilité de ce que je veux dire, du défunt à accepter l'éducation. Donc, par le rituel, non seulement vous nous autorisez en vertu de vos liens de parenté, mais vous dites également au défunt d'accepter ce que vous avez demandé et vous allez vous mettre en contact également avec le défunt qui va vous dire, après service fait, dans quelle région on l'a amené. Vous voyez, je dirais même que c'est scientifique. Ce n'est pas que juste on fait quelque chose et ils en font. Non. Vous devez pouvoir suivre vous-même. Si vous n'êtes pas en mesure de fermer les yeux et de constater que votre défunt a fait de l'insensation par rêve, vous le verrez. Parce que c'est le moyen le plus simple d'y aller. Autre activité, c'est justement la cérémonie de sortie de l'enfant qui permet donc de faire l'ancrage de vos enfants puisqu'ils se sont incarnés et après de les éveiller par une éducation afin qu'ils s'éveillent à ce qu'ils sont vraiment. Parce que le mal de l'homme a commencé quand il a oublié ce qu'il est et il s'est pris pour ce qu'il n'est pas. Exemple, pour la plupart, nous répondons à l'instinct du corps, pensant que nous sommes le corps, alors que nous ne sommes pas le corps. Nous sommes quelque chose qui fait vivre le corps et dès que cette chose quitte le corps devient une enveloppe qui commence par se détériorer. Vous voyez? Mais l'individu qui se prend pour son corps, bonjour les dégâts, parce que il répondra au dictat du corps au lieu de répondre au dictat de l'esprit. Je vous remercie d'avoir été là et si vous êtes intéressé, nous mettons généralement un contact à la fin, disons dans le descriptif, c'est le contact du secrétariat que vous pouvez contacter pour tous les services que je viens de citer. Et le dimanche prochain, le dimanche 14, je vous invite à la sexualité astrale. J'interviens dans le groupe de la sexualité astrale sur Telegram le samedi à la veille pour qu'on puisse donc organiser comment cela va se passer et que progressivement, d'ailleurs, le document guide est mis dans le groupe et nous allons commencer par étudier ce document afin que les gens puissent répondre favorablement et être dans les dispositions adéquates pour la bonne marche et la réussite donc de l'affaire. Donc, symbolisme de la confession dans la spiritualité africaine, ça fait la première partie. La deuxième partie, nous allons aborder donc l'origine de la confession qui se trouve dans la spiritualité ancestrale égyptienne. Que les bénédictions soient.